Salut, salut! Alors, petite vidéo aujourd'hui avec les derniers moments de soleil de la journée. Je vais parler de l'exclusion sociétaire qui peut devenir une force. Donc hier, j'ai encore regardé un témoignage qui n'est pas sur l'autisme, mais qui est sur un syndrome que je ne connaissais pas. Mais lorsque j'ai vu le titre, je croyais que c'était écrit autisme parce que des fois j'inverse les lettres, c'est peut-être de la dyslexie, mais ce n'était pas le syndrome de l'autisme, donc je vais le mettre dans la vidéo, je vais mettre dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de cette vidéo dans laquelle cette fille de 25 ans est porteuse d'un syndrome dont je n'ai pas retenu le nom, mais ça ressemble à autisme, donc vous le verrez dans la description, et en fait, donc cette fille, elle est donc en fait très maigre parce que son problème de ce syndrome, c'est qu'elle ne peut pas prendre de poids. Donc en fait, c'est comme si elle était anorexique. Et quand j'ai cru voir dans le titre autisme, et du coup, comme je la percevais comme anorexique, je me dis ça m'intéresse parce que je pensais qu'elle témoignait en tant qu'anorexique, en tant que comorbidité de l'autisme. Et comme je voyais que c'était une conférence TEDx, je me disais, bon, c'est un autisme Asperger, forcément, ça veut dire qu'elle n'a pas de déficience de langage si elle peut s'exprimer, ni de retard intellectuel, enfin de déficience intellectuelle et de retard de langage. Et en fait, je me suis rendu compte après avoir regardé au moins 5 minutes de la mission, en voyant de nouveau bien le titre qui était derrière elle, que en fait, c'était pas écrit autisme, mais l'autre nom de ce syndrome qui ressemble au mot autisme, mais qui n'est donc pas un autisme, c'est une autre chose. Par contre, elle a une parole, tout comme j'aurais envie de dire, c'est aussi ma parole, mais c'est vrai que elle m'aide dans le sens où sa parole, et c'est ce que je pense également, que je vais me relever de toute cette exclusion sociétaire dont je suis, entre guillemets, victime, et qui euh, en fait, j'arrive à transformer cette exclusion en force, notamment dans la quête spirituelle, qui devient une force, en fait, parce que lorsqu'on se sent toujours exclu de la société et que la société nous exclut ou qu'on s'en sent exclu, parce qu'on a des problèmes d'adaptabilité et d'adaptation et qu'on a des clashs, des burn-out émotionnels, des clashs avec les équipes de travail, des patrons, qu'on n'est pas capable de pas dire les bonnes choses, qu'on n'a pas les codes sociaux, comme on appelle ça dans le vocabulaire du monde autistique. Donc on a du mal à arborer cette personnalité que les autres, si nous tendrions à dire qu'il y a vraiment des neurotypiques et des neuroatypiques, et j'ai vraiment encore là-dessus un gros doute, je crois que nous sommes tous des neuroatypiques et que nous imitons tous, et que selon qui nous sommes à la naissance, avec notre environnement, notre éducation et nos croyances et notre bagage karmique et familial, nous allons imiter plus facilement le système sociétaire ou pas. Et moi, pour ma part, j'ai eu plus de difficultés à imiter le système sociétaire. Et donc, j'ai eu du mal à comprendre l'école, et les amitiés, les codes sociaux, le monde du travail, et du coup, de cette suradaptabilité à vouloir me fondre dans le moule sociétaire, la masse sociétaire, j'ai donc fait beaucoup de dépressions, des burn-out émotionnels qui m'ont mené donc en psychiatrie ou de dépression à la limite d'un suicide ou de mort lente, comme lorsque j'étais anorexique et je pesais plus que 39 kilos, ou des prises de drogue et qui m'ont aussi mené en des burn-out et des crises phase maniaques qui ont développé du coup tous ces facteurs pour développer les troubles mentaux tels que la bipolarité ou des tendances schizophrènes. C'est sûr que si on prend des drogues, ça ne va pas aider en fait. Donc voilà. Donc de cette exclusion, il y a un moment, j'ai dû faire le choix du bonheur parce que je voyais que la société m'excluait, que j'avais pas un comportement qui était adapté à la société, que du coup la société me faisait comprendre que je rentrais pas dans le moule, et du coup beaucoup de souffrance forcément, d'où aussi des conduites addictives. Donc est-ce que ça c'est le fait que je sois Asperger ou pas, ça pour le moment j'ai plus trop envie de
enfin si, je le dirai à chaque fois parce que c'est là la question, Asperger, pas Asperger, mais je crois que nous sommes tous du spectre autistique. Du coup, si tout le monde nous le sommes, personne ne l'est, et que nous avons tous des niveaux d'ultra-sensibilité ou d'ultra-adaptabilité. Il y en a qui s'adaptent très bien, d'autres qui ne s'adaptent pas, il y en a qui font des crises, d'autres pas. Il y en a qui vont avoir des handicaps plus ou moins visibles dans cette différence invisible, qui est le spectre de l'autisme sans déficience de déficience intellectuelle et retard de langage. Donc cette fille que j'ai regardée hier dans le TEDx, elle témoignait et elle disait qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une photo d'elle sur Facebook ou je sais plus où là, et sur un réseau social, et que les gens disaient mon Dieu, mais tire-toi une balle, ou alors quel monstre, parce que c'est vrai qu'au premier visage, abord, elle fait peur, c'est vrai, parce qu'elle est tellement maigre, sa gencive ressort, tous ses os ressortent, enfin c'est vrai qu'on ne peut pas décrire cela comme le critère de beauté, de la norme sociétaire on va dire. Et donc, elle exprimait très clairement et simplement et clairement donc, sa souffrance lors de toute sa vie, mais aussi son combat et de cet handicap et de cette croyance que les gens auraient pu lui mettre dans la tête. Tu pourrais t'identifier à ça, tu es ça. Elle a décidé de ne pas s'identifier à ça et de faire de cette exclusion sociétaire une force. Donc elle a réalisé tous ses rêves. Elle voulait écrire un livre, elle en a écrit 3. Elle voulait reprendre ses études et étudier la sociologie, je crois. Elle a eu son doctorat. Enfin, elle a réalisé tous ses rêves grâce au fait de ne pas s'être identifiée à ce que les gens auraient pu lui faire croire, en fait. De s'identifier, en fait. Elle, quand elle a vu la souffrance que ça lui apportait, ce que la société pensait d'elle, elle s'est dit, est-ce que je suis ce que cette société veut me faire croire que je suis? Eh bien, elle a fait le choix, tout comme moi, j'ai fait le choix il y a plusieurs années de faire le choix du bonheur. Lorsqu'on m'avait diagnostiqué bipolaire, lorsque j'ai décidé d'être heureuse, je me suis dit, si je veux être heureuse, la bipolarité, ça ne va pas aller avec le bonheur. Je vais devoir faire quelque chose pour cette bipolarité, parce que si je veux être heureuse, mais que je continue de croire que je suis et que je vais être bipolaire toute ma vie, ça peut pas aller ensemble. C'est la dissonance cognitive. À ce moment-là, je ne sais pas le mot dissonance cognitive, je l'apprendrai par la suite en faisant une recherche sur le bonheur, mais à ce moment-là, ça ne résonne pas bipolarité avec bonheur, c'est pas possible. Parce que même en phase maniaque, lorsqu'on n'est pas dépressif, lorsqu'on est en phase maniaque, c'est pas vraiment du bonheur, c'est une euphorie. Oui, c'est sûr qu'on est plus heureux que quand on est en phase dépressive, mais c'est pas naturel parce que c'est un pic d'endorphine qui se libère après la phase dépressive. Et on a un dérèglement dans les substances du cerveau, donc ce n'est pas naturel, ce n'est pas régulier, ce n'est pas stable et ce n'est pas sain. Donc c'est pas parce qu'on est en pic euphorique maniaque qu'on est heureux, en fait. Ça cache un mal-être, tout ça, derrière. Donc, et donc du coup, voilà, cette exclusion, le fait de se sentir différent de la société, le fait de se sentir pas avoir sa place, le fait de se sentir qu'on n'est pas comme les autres et qu'on ne sait pas ce qui se passe, du coup ça provoque des troubles mentaux, on a des voix qui nous viennent, ça provoque des troubles mentaux, des maladies mentales, des schizophrénies, des bipolarités, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des dissociations d'identité, et du coup, en fait, plutôt que de se laisser happer par ces troubles mentaux qui dérivent du fait d'être différent de la norme sociétaire, on peut en fait commencer à se dire, bon, j'ai pas 50 solutions dans la vie, il va falloir que je mise bonheur, parce que sinon je vais vivre toute ma vie avec ces crises, ces moments d'angoisse, ces dissociations d'identité, ces crises autistiques, colériques, d'égo narcissique, enfin crise de schizophrénie, on y mettra le terme qu'on voudra, mais on se transforme en quelqu'un d'autre. Et on a des pensées envahissantes qui font qu'on n'est plus maître de son mental. Donc il y a un moment, il faut prendre le dessus, en fait, de ce mental, et ça, il faut le faire
uniquement quand on est encore dans la conscience de pouvoir le faire. Donc c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo et que vous avez ces voix qui viennent parfois vous titiller, ou vous avez des dédoublements de personnalité, des crises de schizophrénie, des colères, des trucs comme ça qui vous font devenir quelqu'un d'autre, lorsque vous redevenez normal, il faut qu'à ce moment-là, donc si vous écoutez cette vidéo, il faut qu'à ce moment-là, vous utilisiez ces laps de moments où vous êtes conscient pour travailler sur votre conscience et utiliser du coup cette exclusion sociétaire qui vous fait vous sentir différent et du coup qui vous est en train de vous rendre fou, mais vous ne l'êtes pas, vous êtes juste différent, et du coup cette croyance d'écouter votre mental qui vous dit tu es fou, tu es fou, tu es différent, tu es fou, tu es fou et tu es fou, vous le devenez en fait, vous développez des troubles mentaux parce que vous avez trop de pensées qui sont en train de vous saboter et de vous faire croire que vous êtes en train de perdre la réalité, alors que vous êtes juste vous dans votre réalité, qui n'est pas forcément folle, cette réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre vision de la société, elle est différente de la société, que votre vision n'est pas la bonne. Qui c'est qui vous dit que votre vision, elle est fausse? En fait, chacun sa manière de voir les choses, de penser les choses. Après, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on se transforme et qu'on devient un monstre et qu'on est en colère, excessivement, disproportionnellement, qu'on a des doutes, des développements de personnalité, des schizophrénies, des voix dans la tête et qui nous fait tourner, devenir fou, à ce moment-là, il y a une autre réalité qui vient en parallèle. En plus de ces deux réalités, il y a celle de la société, il y a celle qui est dans notre tête, puis après, comme les deux vont pas ensemble, celle de la société, celle qui est dans notre tête, du coup on développe une troisième réalité qui sont des dimensions. Tout ça finalement c'est la physique quantique, là on parle, c'est l'invisible. Mais du coup, quand on n'est pas au courant de tout ça, ça devient ingérable et ça peut vite rendre fou. Et on peut arriver à se claquer la tête dans le mur ou à se suicider en fait, ou avoir des comportements très autodestructeurs. Voilà. Donc du coup, lorsqu'on en arrive là, il y a forcément un moment, si on ne prend pas trop de drogue, d'alcool et de substances chimiques qui perturbent notre conscience, on va revenir à la personne plus ou moins consciente qui n'est pas en état de crise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bon, est-ce que je veux vivre toute ma vie comme ça? Non. Donc, parce qu'on voit bien qu'on fait du mal à soi, aux autres, qu'on n'est pas heureux comme on devrait l'être. On voit bien qu'il y a un problème et que ce problème, on peut le résoudre, et nous seuls pouvons le résoudre. C'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas les parents, c'est pas les frères, les sœurs, les amis. Les gens peuvent nous aider. C'est pas, j'allais dire, c'est pas des vidéos sur YouTube, mais si, un petit peu. Ces vidéos sur YouTube que vous regardez comme ça, c'est parce que vous êtes en quête de comprendre pourquoi vous avez tel comportement. Et à partir du moment où vous êtes en quête de comprendre tel comportement que vous avez, vous êtes donc dans le processus d'introspection, et du coup, vous êtes apte à pouvoir entamer un processus de guérison. C'est-à-dire que ce processus de guérison, il va vouloir dire un changement de vie, de perception, de réalité, et vous allez créer une autre réalité. Donc en fait, ça peut faire peur parce que des fois, on a de l'attention en étant schizophrène. On a de l'attention de ses parents, on a de l'attention des médecins, des psychologues, des psychiatres, de l'hôpital psychiatrique. On attire l'attention dans nos comportements extravagants, même si lorsqu'ils sont inconscients parce qu'on fait une crise, mais on attire l'attention. Et du coup, on pourrait se contraindre d'avoir ces troubles mentaux, c'est inconscient bien sûr tout ça, pour combler ce manque d'attention justement qu'on n'a pas dans nos vies, le manque d'attention, le manque d'amour, le manque d'estime de soi et tout ça. Et du coup, on a tellement été exclus toute notre vie qu'on sait tellement plus qui on est, on a un problème d'identité, plus trop d'ego qui a été écrasé, trop de souffrances, plus les traumas familiales, les traumas karmiques de l'humanité et tout qu'on porte sur nous, en plus de tout ce qu'on a, nous, à gérer en tant qu'être hypersensible, si on est donc porteur d'un syndrome autistique, comme je pense que nous le sommes tous, mais avec des niveaux d'hypersensibilité et d'inadaptabilité à la société, qui fait que du coup il y a une souffrance énorme derrière tout ça, et du coup des troubles mentaux qui vont en découler. Et il y a un moment, tant que vous êtes conscient, lorsque vous n'êtes pas en crise, il faut que vous preniez la décision de vous dire, je veux changer ma vie en fait. Je ne suis pas ce que je suis en ce moment. Ce que je suis en ce moment, c'est une passade et je vais le transformer. Il faut que vous preniez cette décision-là. Il faut que vous décidiez de vouloir transformer votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire, ça, de vouloir décider de transformer votre vie et de vous dire, bon, j'ai des voix dans la tête
Et il n'y a que vous qui puissiez décider de quelle voix vous voulez écouter. Et il n'y a que vous qui puissiez contrôler votre esprit et substituer les pensées négatives, noires, obscures, qui viennent vous perturber en moment de crise, lorsque des dédoublements de personnalité, des crises schizophréniques ou des crises de colère, des rages narcissiques, tout ça, ça se met en place. Ça, c'est quand on sort de sa conscience. Du coup, il n'y a que quand vous êtes hors de ces crises que vous devez travailler sur votre conscience pour pouvoir diminuer les crises. Hier, j'ai fait une vidéo, c'était sur la schizophrénie. Là, je parle de l'exclusion sociétaire qui mène au retrait sur soi et au mutisme, à ne plus vouloir communiquer parce qu'on se sent toujours rejeté, écrasé, pas compris, on ne comprend pas le monde. Donc à la fin, on se dit je vais rester dans ma chambre à mettre mon casque sur les oreilles, à écouter mes musiques ou mes vidéos et je vais rentrer dans mon monde. Donc on se coupe de la société qui nous fait souffrir en fait. Et ça envenime encore plus les troubles mentaux. Et du coup, y a cette exclusion sociétaire, on peut en faire une force en fait, parce que cette exclusion sociétaire, si on arrive à dompter son mental lorsqu'on n'est pas en crise, parce qu'on est schizophrène, mais on n'est pas toujours schizophrène. Donc c'est à ce moment-là que lorsqu'on n'est pas schizophrène ou qu'on n'est pas en crise autistique ou qu'on n'est pas en crise d'ego, de colère narcissique et tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bon, j'ai conscience qu'il y a des fois, je divague et je perds contrôle et je deviens cette personne qui est un monstre et je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est la méditation qui va vous guérir de toutes ces comorbidités qui sont, je suis convaincue, liées au fait d'être tous d'un spectre autistique. Mais du coup, les personnes qui développent des troubles mentaux, c'est les personnes qui ont des niveaux d'ultrasensibilité, d'hypersensibilité, d'hyperempathie, d'hypermédiumnité, tous les dons extrasensoriels, ils ont des facultés exponentielles de capter les ondes, les fréquences, les esprits des gens, les souffrances. Donc déjà qu'on a la nôtre, pour cette exclusion sociétaire, cette inadaptabilité, parce qu'on a un niveau d'adaptation qui est très faible, on est à 20% sur 100%, on va dire, des niveaux d'adaptation, à se fondre dans le moule sociétaire, on est à 20%, et ces 20%, c'est une suradaptation, c'est-à-dire que je pense qu'on est peut-être même à 0%, ça s'adapte pas du tout à la société, et comme on doit faire semblant et se camoufler pour pouvoir se fondre, du coup on arrive à 20 ou 30%, mais c'est ça qui nous mène à des troubles mentaux, des burn-out, parce qu'on n'est pas qui on est à se fondre dans une personnalité pour paraître comme tout le monde, mais c'est pas qui on est. Donc c'est à ce moment-là qu'est l'exclusion sociétaire. Il faut en faire une force, parce que sinon on finit par se replier sur soi-même, ça peut pousser au suicide, au mutisme, et on vit pas sa vie pleinement dans le bonheur en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut méditer, lorsqu'on est hors crise, hors inconscience, et qu'il faut se mettre à la méditation. Il n'y a pas 50 solutions, c'est la méditation à force de pratiquer. Donc on peut commencer avec 5 minutes, mais il faut faire tous les jours, ça doit être quotidien, c'est tous les jours, c'est votre médication. La méditation en médication, c'est-à-dire que pour les schizophrènes, on va leur donner tel traitement, pour les bipolaires, on voulait me mettre du lithium, pour les stabilisations d'humeur et de crise et tout ça, il y a des traitements soi-disant adaptés, médicamenteux et chimiques auquel je ne crois pas, et pour ma part, je suis convaincue, puisque j'en fais l'expérience, que c'est la méditation qui est la meilleure médication. Voilà, donc comme on vous dit de prendre votre petite goutte de lithium, votre petit tertian 0,25 ou votre petit neuro, ceci, tout ce qui est antidépresseur, anti-staminique, et enfin tout ce qu'on voudra bien, tous les régulateurs d'humeur et de crise, on vous donne une dose, une ordonnance, et vous devez les respecter, et vous devez aussi, souvent on vous met une dose forte, et puis après on vous dit bon, vous pouvez réduire dans le temps. La méditation, c'est le contraire, on va commencer doucement pour pas s'en dégoûter, parce que c'est clair que si vous commencez le premier jour avec 1 heure, c'est trop long, quoi. Vous pouvez pas tenir, vous allez jamais réussir à faire ça tous les jours. Donc on va commencer avec des petites doses. Si pour vous 3 minutes, ça vous paraît énorme, faites 3 minutes. Si vous arrivez 3 minutes, vous voyez, vous pouvez faire 5, faites 5, mais faites au moins 1 minute, quoi. 2 minutes, 3 minutes tous les jours. Si vous pouvez le faire 2 fois par jour,
Faites-le 2 fois par jour. Si vous pouvez le faire 3 fois par jour, faites-le 3 fois par jour, mais faites-le au moins 1 fois par jour, de méditer, de vous asseoir, de ne rien faire et d'observer vos pensées. La méditation, elle commence par là, l'observation des pensées, de les accueillir. Tout ce qui se passe pendant ces 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous vous autoriserez à arrêter toute activité et observer votre mental. À force de pratiquer ça tous les jours, il y a un moment, vous allez augmenter dans le temps. Donc, si c'est de la médication chimique, on va commencer fort et on va diminuer. Avec la méditation, on peut se permettre de commencer léger. Et puis, petit à petit, plus la pratique, c'est comme un sport, plus on pratique, plus on a envie d'élever les niveaux, en fait. Donc, après, vous allez faire de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Après, vous allez faire des retraites de méditation. Vous allez faire 3 jours de méditation consécutifs. Après, vous allez faire 10 jours de méditation. Vous allez expérimenter plusieurs types de méditation, parce qu'il y a plusieurs techniques de méditation. Donc voilà, c'est un monde dans lequel c'est une activité et c'est une hygiène mentale. Donc ça, c'est essentiel pour les gens comme nous qui ont des problèmes d'adaptation et d'exclusion à la société et du coup qui en souffront et qui développeront des troubles mentaux, mais que de ça, on en fait une force parce que comme on n'a pas le choix, il va falloir qu'on s'en sorte. Et la seule solution qu'on ait, c'est la méditation. Parce qu'après, vous pouvez prendre des traitements, mais ça n'effacera pas la souche qu'il y a derrière le fait que vous soyez autiste comme tout le monde, avec un spectre juste d'inadaptabilité plus élevé. Vous êtes moins facilement docile à la société et du coup vous êtes plus facilement en retrait et si vous n'avez pas misé sur l'art, l'expression, le sport beaucoup, mais même quand bien même vous faites de l'art et du sport, cette exclusion elle a un impact et elle peut nous faire beaucoup souffrir et à un moment on se dit la solution c'est peut-être le suicide. Donc bien entendu, c'est pas le souci, la solution. La solution, c'est de continuer la méditation, de la commencer et de la continuer, même quand les voix peuvent revenir selon des événements dans la vie qui peuvent être tragiques des fois. On continue, on continue, on continue. Et bien sûr, c'est pas en un an, on voit déjà les résultats très rapidement. Ça peut être en un mois, en 2 jours, en 5 jours. On voit tout de suite qu'on est beaucoup plus régulé, apaisé dans ses émotions, dans ses sensations et tout ça. Mais après, c'est un travail à vie. C'est-à-dire que comme vous vous lavez les dents tous les jours, il faut méditer tous les jours. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire, de prendre cette décision de vous dire allez, je veux être heureux et je vais tout mettre sur mon côté et je vais faire cette expérience de la méditation parce que c'est une expérience et du coup à force de méditer, de pratiquer, vous allez arriver à la pleine conscience et du coup de toute façon la méditation avant d'arriver à la pleine conscience elle va déjà vous réguler vos crises, vous allez en faire beaucoup moins, elles vont être beaucoup moins intensives dans la longueur, dans la durée, dans l'intensité. Et du coup, après, à force de méditer, vous allez pratiquer la pleine conscience. Et du coup, après, vous allez carrément même pouvoir voir les crises arriver et du coup, vous détacher de cette personne que vous pourriez devenir si vous ne l'observiez pas en train d'arriver, cette deuxième personne qui est en train de prendre le dessus par un déclenchement d'un bouton émotionnel que vous avez en vous. Il suffit d'une petite phrase, une situation, un manque de sommeil, du stress et hop, ça déclenche le truc et boum, on se dissocie et on devient ce monstre qu'on n'a pas envie de devenir. Donc du coup, à force de méditer, vous allez pouvoir observer ce monstre qui arrive en vous et faire que, à force de pratiquer, vous allez voir, vous ferez qu'il y a un moment, vous ferez plus ces crises en fait. Vous arriverez à carrément les éviter parce que vous vous connaîtrez mieux, vous arriverez à savoir qu'est-ce qui provoque les crises, vous éviterez les environnements qui provoquent les crises et petit à petit, au cas bien même la crise viendrait, elle sera moins forte, moins d'intensité et après à force de continuer de pratiquer, vous en aurez de moins en moins, mais ça il faut le faire et il faut être patient parce que ça prend du temps, voilà, mais il faut commencer et voilà, le chemin du bonheur, c'est un chemin et c'est pas une destination, c'est vraiment le chemin et il est arpenté d'embûches et ces embûches, c'est nos émotions et plus on gravite le chemin, plus on prend d'assurance dans la gestion de ses pas sur cette gestion des émotions et voilà, et ça c'est la méditation qui vous apprendra ça. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur l'exclusion sociétaire qui peut devenir une force si on le décide. Et c'est ce que je décide de faire de ma vie, de mon exclusion, une force, de mon handicap, une victoire, un triomphe sur moi et sur toutes les autres personnes qui vivent ça et que je suis certaine qui réussiront à vaincre aussi leur handicap et leur souffrance et leur inadaptation grâce à cette vidéo ou à d'autres vidéos. La fréquence vibratoire de la prise de conscience de ce mensonge sociétaire, de cette suradaptabilité à on doit être comme ça, on doit être comme ça, on doit être comme ça, qui n'est pas faite pour tout le monde.
d'ailleurs qui est faite pour personne, je crois. Bah, du coup, à force que nous nous réveillons tous petit à petit à se dire ah, en fait, je ne suis pas schizophrène, je suis peut-être juste atypiquement construit avec un l'hémisphère droit plus sollicité, c'est ce qu'on dit des Asperger, mais je crois qu'on est tous de ce spectre autistique Asperger avec, comme je vous l'ai dit, des niveaux d'adaptabilité, d'adaptation plus facile, des niveaux de souffrance, selon l'environnement, la culture, le bagage émotionnel karmique, les traumas familiales, la manière dont on a été éduqué, les croyances. Il y a des gens qui vont plus souffrir, qui vont plus se ressentir exclus, qui vont facilement plus travailler, qui vont apparaître normal. Enfin, mais je crois qu'on a tous ça. Et bien sûr, l'Asperger, c'est celui qui visiblement a un chaotique dans sa vie et qui en souffre et qui a du mal à s'intégrer. Mais il y a aussi des Asperger qui se révèlent un jour Asperger et qui ont eu des enfants, qui ont eu un travail, et donc ceux-là, ils sont Asperger pour autant, ils se font diagnostiquer Asperger, ils sont aussi Asperger, mais ils ont un niveau d'adaptabilité plus facile, plus grand, donc du coup, ils arrivent plus facilement à suivre ce système sociétaire et à utiliser plus facilement leur cerveau gauche et être moins créatifs, ou alors ils utilisent aussi très bien leur cerveau droit, ils sont plus créatifs, et du coup, ce sont des artistes qui arrivent à vivre de leur talent, et voilà, donc il y a un peu de tout, c'est ce qui fait la beauté du monde, nos différences, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas souffrir de notre atypicité dans notre manière de voir les choses et notre manière de vivre les choses, de les ressentir. Je crois qu'il faut en faire une force parce que c'est vraiment un énorme potentiel. Là-dedans, là, c'est ce subconscient, il y a une intelligence hors norme. C'est pour ça qu'on se sent différent et qu'on n'arrive pas à caler dans la société. Il faut juste le canaliser, c'est la méditation qui vous permettra de canaliser toutes ces phases comme ça, ces dissociations d'identité, ces crises existentielles, et qui vous donnera une raison de vivre bien et heureux, et en vous focalisant sur vous, qu'est-ce que vous devez faire pour être heureux. Lorsque vous méditez, vous arrivez les idées plus claires, vous allez trouver les activités qui vous correspondent, vous allez vous mettre à peindre, ou vous allez finalement acheter le clavier ou le piano que vous avez toujours rêvé d'acheter mais que vous ne l'aviez jamais fait jusqu'à présent, vous allez vous mettre à jouer de la flûte, enfin vous allez développer, vous allez écrire votre premier poème, vous allez développer des arts à force de méditer, ça va éliminer petit à petit les idées tellement néfastes qui vous polluent et qui vous empêchent de vous réaliser en tant qu'être de lumière et d'amour, et en tant qu'artiste de votre propre vie. Voilà. Et ben je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!